C'est vrai que depuis, je pense, 2015, d'abord avec l'ouverture du piétonnier, puis ensuite avec les attentats à Paris, puis ensuite début 2016 les attentats à Bruxelles, je pense qu'il y a eu pas mal de mauvais jours pour les commerces HoReCa. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fermetures en 2015, en 2016. 2017 a un petit peu remonté. Je pense que depuis le début de l'année 2018, ça va un petit peu mieux. On a eu quelques chiffres où on voit que les touristes commencent à revenir. Maintenant, paradoxalement, on a vu pas mal de restaurants fermés, mais aussi quand même pas mal de nouvelles enseignes, des projets assez innovants, des concepts assez sympas, avec parfois des concepts de niche, donc des restaurants assez 100% viande, 100% poisson, 100% spaghetti. Donc des chouettes idées en même temps que malheureusement quelques fermetures, mais donc on peut gager sur le fait que 2018 est une meilleure année que les précédentes. Dans un contexte un peu plus général, évidemment, tout le problème de la politique régionale de mobilité qui n'est pas excellente, où vous avez toujours l'impression que tous les gros chantiers sont faits en même temps, que les personnes sont ou mal informées ou informées en dernière minute. Donc je pense aux fermetures des tunnels qui sont évidemment pas optimales, aux gros chantiers dans plusieurs endroits de la ville où on a parfois l'impression que tous les chantiers sont faits en même temps. Je pense qu'il y a aussi un problème, en tout cas les gens ont cette impression qu'il y a peu ou pas assez de parking, que le système de transport en commun n'est pas optimal. Je pense qu'il faudrait l'élargir et puis il y a aussi augmenter la fréquence de passage, peut-être plus de sites propres pour les bus, ce qui permettrait aux bus évidemment de ne pas être dans tous les embouteillages des voitures. Ça, c'est encore une autre chose. Et puis aussi, je pense aussi à un problème de propreté. Je trouve vraiment qu'il faut axer la politique actuelle sur une formation qui est valorisante et une formation surtout de qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les métiers techniques, comme celui-là par exemple, on a trop l'impression aujourd'hui que c'est un métier qui est fait, que c'est une formation qui est faite pour les jeunes qui ont raté dans l'enseignement traditionnel, ce qui n'est évidemment pas du tout exact. Peut-être axer faire plus de salons, plus informer les gens, mieux communiquer, et puis aussi les restaurateurs eux-mêmes, aussi les valoriser, les motiver, les récompenser. Donc, par exemple, je pense au label du commerce qui ont été créés par les Chevines du commerce. Je pense que la première fois c'était en 2015 ou en 2016, mais je trouve ça génial. Donc je pense que chaque quartier, pour rester attractif et pour que les touristes soient dispatchés dans les différents quartiers de Bruxelles, puissent avoir à proximité un bar sympa, un tea room, un glacier, un restaurant, un snack. Alors un restaurant classique, un restaurant peut-être un peu plus haut de gamme, mais avoir un panel assez diversifié d'offres HoReCa. Je trouve que c'est pas mal d'avoir organisé ces shop and go, où vous pouvez vous garer 30 minutes gratuitement dans certaines artères. On a fait le test sur 3 rues pour l'instant. Vous allez faire vos courses, vous pouvez vous garer 30 minutes gratuitement, hop, vous repartez. Ou les free shopping bus. Ça aussi, c'est très chouette. Vous êtes dans le haut de la ville et vous avez à plusieurs endroits un bus qui vient vous chercher et qui fait le tour et qui peut vous déposer dans le bas de la ville. Et donc ça aide les personnes à bouger. On a vraiment l'impression pour l'instant que chaque personne reste un petit peu dans son quartier et a du mal à redescendre dans le bas de la ville qui est en train de bouillonner et d'avoir plein de choses nouvelles vraiment très très chouettes. Pour parler d'Airbnb et toutes ces plateformes-là, moi je suis pour Airbnb, ce genre de plateforme-là, maintenant un petit peu cadré. Airbnb a fait ses preuves. Maintenant, il y a évidemment des tas d'autres personnes qui ont mis en place ce système d'hébergement-là, mais sans beaucoup de contrôle. Donc, je sais que les habitants ne sont pas toujours très contents. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une ordonnance récente qui est mise en place. On est encore occupé évidemment à voir au niveau de la jurisprudence comment appliquer toutes ces règles-là, mais je pense que c'est quelque chose de bien. C'est moderne, il faut vivre avec son temps, et donc aujourd'hui, l'hôtel classique n'est plus forcément la première demande des gens. Alors c'est vrai que le secteur HoReCa est un secteur à part, et donc je pense qu'il doit pouvoir avoir des règles à part. Alors c'est vrai que le gouvernement fédéral, parce que c'est une compétence fédérale, a déjà appliqué pas mal de mesures positives pour le secteur. Donc je pense à la charge salariale 0% pour le premier emploi,
et des charges salariales qui sont diminuées pour le 2e jusqu'au 6e emploi. Je pense qu'on va vers une diminution du précompte professionnel. Mais c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux. Et donc, je pense qu'on pourrait réfléchir, par exemple, à un taux d'imposition distinct pour ce secteur-là, à des déductions pour investissements qui sont mieux réfléchies, à des déductions de frais professionnels qui sont mieux réfléchies aussi, tout ça adapté au secteur. Non, c'est évidemment un large débat qu'il faut porter au fédéral forcément, puisque dans les communes, c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas de notre compétence. Le piétonnier, je pense que, voilà, on ne va pas refaire le passé, mais on a très mal communiqué là-dessus. C'est évident que si on avait mieux communiqué et qu'on avait fait les choses peut-être un peu plus dans l'ordre, ça se serait probablement mieux passé. Maintenant, voilà, c'est derrière nous, essayons de voir en avant. Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment chouette, à condition qu'on prenne en compte évidemment les remarques des personnes qui y travaillent. Donc je pense qu'on pourrait réfléchir à une indemnisation des commerçants qui se trouvent sur le piétonnier et surtout le secteur Horeca qui a vraiment eu un problème de passage. Et en corrélation avec les gens qui ont vraiment eu l'impression que le piétonnier c'était égal à impossibilité d'arriver dans le centre-ville. Et donc on a eu un blocage avec des gens qui ont dit « Ah ben non, avec le piétonnier, moi je ne vais plus en ville ». Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup parlé avec ces gens-là en disant « Mais est-ce qu'avant le piétonnier, qui est quand même juin 2015, est-ce que vous alliez déjà en ville ?» Ah non. Alors est-ce que c'est vraiment le piétonnier qui pose problème ou est-ce que c'est juste un problème plus général de mobilité ? Et la propreté évidemment, c'est quelque chose de primordial. Non, c'est compliqué, parce que la Belgique est un pays compliqué, on a plusieurs niveaux de pouvoir, et donc voilà, la politique de ramassage des poubelles est une politique régionale. Donc au niveau communal, je le vis tous les jours, vous avez les voisins qui disent « mais enfin c'est sale, etc., vous ne faites rien », et nous qui devons répondre « écoutez, nous on verbalise les personnes qui sortent leurs poubelles n'importe quand et qui les mettent n'importe où, mais c'est la région qui est responsable du ramassage, et ça les gens en ont ras-le-bol d'entendre. Pourtant, malheureusement, c'est un problème auquel on est confronté et qui est réel. Le piétonnier, soit très tard le soir, soit très tôt le matin, il est à un moment donné nickel. Les camions sont passés, tout est ramassé. Et puis, mais vous avez effectivement une population qui vient là et qui n'est pas respectueuse. Et donc, quelques heures après, c'est dégoûtant, c'est sale. Et évidemment, on ne voit que ça. Et donc, c'est là où je dis, il faudrait peut-être réfléchir à une politique de ramassage des ordures et des poubelles plus fréquentes et peut-être encore parallèlement plus sanctionnées. Alors c'est vrai qu'au niveau des parkings, on pourrait probablement faire mieux, faire plus. C'est vrai que dans le centre-ville, du côté de Sainte-Catherine, il y a des parkings, mais ils sont vite bondés, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui viennent. Je pense qu'il faut aussi améliorer, mais comme je le disais tout à l'heure, ce système de free bus shopping, peut-être mieux améliorer l'offre de transport en commun, des passages plus fréquents et sur des sites propres évidemment, pour que les bus ne soient pas coincés dans les files de voitures. Maintenant, je pense qu'à la ville de Bruxelles, en tout cas, tous les quartiers ont été plus ou moins, je pense, à part un ou deux, réglementés, justement pour éviter des voitures ventouses, des voitures qui viennent se garer, qui empêchent les autres personnes qui veulent bouger et les riverains de se garer. Il y a beaucoup de quartiers en zone bleue. Je pense que c'est une réponse à la question, mais je pense que c'est global. C'est essayer de mettre un petit peu plus de parking à disposition. Alors, dans notre programme, nous, OMR, on a aussi des pistes. C'est par exemple pouvoir utiliser les parkings de certains centres commerciaux qui ferment ou des supermarchés qui ferment à 20h, de les ouvrir à des heures plus tardives pour les personnes qui viennent justement manger, boire un verre dans le centre-ville. Surtout des pistes de réflexion parce que c'est vrai que le problème de mobilité dans le centre est vraiment quelque chose de criant.